Après avoir noté ce qu'elle avait vécu aujourd'hui, elle referma son journal d'un geste furieux et le jeta sur le bureau. Bon sang! Cet homme me torture de 1000 façons depuis un demi-mois. Rosisa ferma les yeux et remua rapidement la queue, exprimant sa frustration. Elle se prit la tête entre les mains, profondément agacée. Quand elle repensait au supplice enduré ces 2 dernières semaines, elle ne pouvait qu'être désemparée. Le carnet violet posé sur le bureau était son journal intime. Il contenait les différents méfaits de Léon et tout ce qu'elle avait dû endurer. Je ne peux plus continuer ainsi. Je dois faire quelque chose pour mettre fin à cette situation. Rosisa savait que si Léon continuait à la tourmenter comme il le faisait, elle ne connaîtrait plus jamais la paix. Elle inspira profondément, calma ses émotions et commença à réfléchir à un moyen de changer la situation. Son regard se posa alors sur l'un des tiroirs de son bureau. Elle se souvenait de ce qu'elle y avait rangé récemment. Grâce à cet objet, une idée lui traversa soudain l'esprit. J'avais prévu d'utiliser cette lettre plus tard pour contrôler Léon. Mais dans ces circonstances, je n'ai pas d'autre choix que de m'en servir maintenant. Sans hésiter, elle ouvrit le premier tiroir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents concernant le clan des dragons argentés, ainsi que quelques livres. Au-dessus de tout cela reposait une enveloppe brune. Cette enveloppe, elle l'avait reçue lors d'une récente rencontre avec le maître de Léon. Cette lettre pouvait informer Léon de la situation actuelle de son maître. Et maintenant, pour récupérer les photos que Léon cachait encore, elle devait s'en servir pour le menacer. Un peu plus tard, on frappa à la porte de son bureau. Rosisa savait parfaitement qui se trouvait de l'autre côté. Sans hésiter, elle répondit « Entrez ». Léon ouvrit la porte et pénétra dans son bureau, affichant un sourire mystérieux, comme s'il n'avait aucune crainte qu'elle puisse agir contre lui. Il semblait ravi des punitions qu'il lui avait infligées ces dernières semaines. Même si Rosisa tentait quelque chose contre lui, il savait qu'il pouvait toujours la menacer avec la photo en costume de lapine, jusqu'à ce qu'elle cesse de résister et lui obéisse. Il leva la main pour la saluer poliment. « Alors, Majesté, vous vouliez me voir ?» Rosisa ouvrit son tiroir et sortit la fameuse enveloppe brune portant le nom du maître de Léon. Elle la secoua doucement pour la lui montrer, affichant un sourire calme. « Cela fait plus de 2 ans que tu n'as pas vu ton maître. Tu dois être impatient de savoir comment il va, non ? Ceci est une lettre qu'il t'a adressée. Tu veux la lire ?» À ces mots, les yeux de Léon s'ouvrirent légèrement, surpris. Sans répondre, il s'approcha rapidement du bureau et tendit la main pour saisir la lettre. Il voulait absolument savoir comment allait son maître. Mais Rosisa ne comptait pas lui donner aussi facilement. Elle recula légèrement la main, gardant la lettre hors de sa portée. Léon grimaça, agacé. Rosisa sourit et fit osciller l'enveloppe. Pour obtenir cette lettre, Léon devait d'abord satisfaire sa condition, celle qui comptait le plus pour elle. « Très bien. Tu peux échanger cette lettre contre les photos que tu caches encore. » Léon la regarda, mécontent, et tapa légèrement du doigt sur son bureau. Il connaissait parfaitement son objectif, récupérer ces 2 séries de photos. Mais la connaissant, il n'était pas entièrement convaincu qu'elle lui disait la vérité. Il se pencha et demanda d'une voix sceptique. « Comment je peux savoir que ce n'est pas juste une feuille blanche que tu utilises pour m'avoir ?» Rosisa avait prévu qu'il ne la croirait pas. Sans se laisser perturber, elle répondit calmement. « Si tu ne me crois pas, tant pis. C'est ta seule chance de connaître la situation de ton maître. Si tu n'en veux pas, je la brûle. » Elle invoqua alors une flamme draconique violette dans sa main gauche. La flamme brûlait intensément, prête à réduire l'enveloppe en cendres. Elle approcha lentement la lettre du feu. Et au moment où la flamme allait toucher le papier, Léon tendit la main pour l'arrêter. « Attends !» Réalisant qu'elle le poussait à faire un choix, il hésita. Dans sa tête, il pensa « Rosisa ne sait que pour 2 séries de photos. Même si je les lui donne pour obtenir la lettre, il m'en reste encore 2 autres. Ça va. L'avantage reste de mon côté. » Il baissa légèrement la tête, affichant un sourire satisfait. Il savait que Rosisa ne pouvait pas deviner qu'il avait caché d'autres photos ailleurs. Les mains posées sur le bureau, il fit semblant d'être contrarié. « Très bien. Attends-moi. Je vais chercher les photos. » Voyant Léon céder, Rosisa sourit, satisfaite. Peu après, il revint de sa chambre et jeta les photos sur son bureau. « Voilà. C'est toutes les photos de secours. » Rosisa hocha légèrement la tête, contente de sa coopération. Elle fit glisser la lettre vers lui. « Prends-la. » L'enveloppe brune arriva rapidement devant Léon.
Sans hésiter, il la ramassa. Au même moment, Rosisa prit sur son bureau une pile de photos et les examina attentivement. Comme elle s'y attendait, ces photos étaient exactement les mêmes que celles que Léon lui avait montrées plus tôt. Elle imagina aussitôt la réaction de sa sœur Issa si celle-ci venait à les voir. Son visage se crispa légèrement. Si ces photos arrivent entre les mains de ma sœur, le château du Dragon d'Argent ne connaîtra plus la paix pendant les 200 prochaines années. Je ne peux absolument pas les laisser traîner. C'est alors qu'elle tomba sur un cliché particulier, un selfie. On y voyait Léon debout à côté d'elle, inconsciente. Il souriait à l'appareil, levant les doigts en signe de victoire, preuve qu'il s'était vengé en lui jouant une mauvaise farce. Rosisa hésita en fixant l'image. Elle leva discrètement les yeux vers Léon. Celui-ci, absorbé par l'ouverture de l'enveloppe confiée par Tiger, lisait la lettre avec un sérieux inhabituel, totalement indifférent à ce qu'elle faisait. Elle prit sa décision. « Je vais garder seulement cette photo-là. » Profitant de l'inattention de Léon, elle ouvrit doucement un tiroir et y glissa le selfie avant de le refermer. Ensuite, elle brûla toutes les autres photos d'un souffle de flamme draconique, feignant l'indifférence. Elle voulait conserver un seul souvenir sans que Léon ne s'en aperçoive. Lorsque Léon eut terminé sa lecture, il pressa la lettre contre son visage, tremblant légèrement. On voyait que son émotion devenait difficile à contenir. Rosisa, troublée par sa réaction, demanda « Qu'est-ce que ton maître t'a écrit pour que ça te bouleverse autant ?» Léon leva la tête et lui répondit, contrarié. « N'importe quoi. Si j'avais su qu'il m'écrirait seulement ça, je ne t'aurais jamais donné les photos. » Il lui montra alors la lettre. On pouvait y lire « Gamin, l'âne va bien. Ne t'inquiète pas. » En voyant ces deux phrases, Léon sentit une grande tristesse monter en lui. Il regretta profondément d'avoir remis les 2 séries de photos à Rosisa. Celle-ci éclata de rire derrière sa main. Léon n'aurait jamais imaginé que son maître se soucierait plus de l'état d'un âne que de celui de son apprenti disparu depuis 2 ans. Furieux et anxieux, il se mit à faire les 100 pas. Cette vieux fou n'a jamais été normal. Mais dire ne t'inquiète pas à un apprenti porté disparu depuis 2 ans. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Il se tourna vers Rosisa. « Je crois qu'il ne veut pas que je rentre. Il doit être en train de préparer quelque chose de dangereux. » Il commença à redouter que Tiger soit sur le point d'entreprendre quelque chose de risqué. Rosisa ne répondit pas tout de suite. Elle repensa aux paroles que Tiger lui avait confiées. Il ne voulait pas que Léon retourne dans l'Empire avant 1 an, et elle-même n'avait aucune envie de le laisser partir. Mais elle ne souhaitait pas révéler la vérité. Elle haussa les épaules, l'air détaché, et improvisa. « Peut-être qu'il te trouve trop faible et veut que tu sois entraîné par moi. » Léon sentit sa colère monter. « Quoi ? Avant d'arriver ici, j'étais premier dans tout le classement de chasse aux dragons de l'Empire. Détenteur de tous les records physiques de l'Académie. Même en 2 ans, il ne pourrait pas me dépasser. » Il ferma les yeux, fier de ses performances passées. Pendant toute sa scolarité, presque toutes les premières places portaient son nom. Il avait du mal à croire que quelqu'un le juge faible. Rosisa, elle, n'était pas du tout convaincue. Elle répliqua en se moquant. « Oui, premier, et pourtant capturé par l'ennemi. Je dirais plutôt champion de capture et champion de remise de devoir. » Léon se figea, ne pouvant nier la réalité. Il était bel et bien prisonnier ici. Mécontent, il frappa la table et désigna la porte. « Très bien. Allons nous battre dehors si tu l'oses. » Rosisa croisa les bras, souriante. « Pourquoi faire? J'ai toujours gagné. Actuellement, j'ai même 100% de chance de gagner. Va donc t'entraîner. » Léon sentit sa rage monter. « Tu vas regretter ça, » cria-t-il, sa voix résonnant dans tout le château du Dragon d'Argent. Au matin, la lumière douce de l'aube colora le ciel d'orange pâle et fit briller les murs du château dans une atmosphère calme et lumineuse. Comme chaque jour, Léon emmena Muin dans le jardin pour pratiquer la magie. La fillette ferma les yeux, serra ses petits poings et une faible lueur bleue l'enveloppa. Léon l'observa en réfléchissant. « Depuis mon réveil, mon corps va mieux, mais ma magie reste épuisée. » Il regarda sa propre main ouverte. Son élément était la foudre, un élément hautement offensif. Même avec ses capacités physiques, il ne pourrait jamais vaincre un roi dragon sans magie. Il tenta de la convoquer, mais seulement quelques éclairs bleutés apparurent. Il serra les dents. Toujours pareil. Si je veux vaincre Rosisa, je dois comprendre la cause de cet épuisement. À ce moment, Muin leva les yeux vers sa main scintillante. « Papa,
Tu fais quoi? Léon sourit. Papa s'entraîne à la magie de foudre. Les yeux de Muin brillèrent. Est-ce que Muin peut en faire aussi? Il répondit. Tout le monde éveille la magie qui lui convient. Ton moment approche. Puis il se demanda soudain. Mais, quelle magie Muin va-t-elle éveiller? La fillette le regarda sans comprendre pourquoi il la fixait ainsi. Chaque individu, quelle que soit sa race, éveillait un élément magique lors de la phase d'éveil et d'illumination, un élément représentant la puissance originelle du porteur. L'élément inné de Léon s'était manifesté sous la forme de la foudre, tandis que celui de Rosisa avait pris la forme du feu. Grâce à l'apprentissage, il était possible de maîtriser d'autres attributs élémentaires, mais en matière de contrôle, de difficulté et de vitesse d'apprentissage, rien n'égalerait jamais l'affinité naturelle. Seuls quelques prodiges extrêmement rares éveillaient deux éléments, un phénomène presque légendaire. De tels individus pouvaient manifester par exemple le vent et l'eau en même temps, les utilisant ensemble au combat ou dans la vie quotidienne. Éveiller deux éléments était un avantage extraordinaire. Un coup retentit à la porte du bureau de Rosisa. Assise confortablement dans son fauteuil, plongée dans son livre, elle reconnut immédiatement sa présence sans lever les yeux, la tête appuyée contre une main en tournant une page de l'autre. Léon demanda la permission d'entrer dans sa bibliothèque privée, les bras croisés contre l'encadrement de la porte. Il expliqua que Muan allait entamer son éveil magique et que, manquant d'expérience, il voulait emprunter des livres sur l'éveil dans le clan des dragons. Rosisa ne répondit pas tout de suite. Elle leva enfin les yeux vers lui, le fixant longuement, comme pour sonder ses intentions. Après un bref instant, elle chassa l'idée et accepta. Elle ouvrit le deuxième tiroir de son bureau, révélant deux livres professionnels, surmontés d'une boîte brune contenant les deux clés de sa bibliothèque. Elle les prit et les lança vers Léon, toujours debout près de la porte, avant de replonger dans sa lecture. Elle lui dit qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait. Léon attrapa les clés d'un geste fluide. Il la remercia puis se retourna, un sourire discret sur les lèvres, resserrant sa prise sur les clés. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi facile. La bibliothèque principale ne lui avait rien appris sur l'épuisement magique, il ne lui restait donc qu'une solution, fouiller la bibliothèque privée de Rosisa pour trouver enfin des réponses. En vérité, au-delà de l'éveil magique, Léon cherchait surtout la cause de son propre épuisement magique. Il avait besoin d'étudier ses ouvrages pour comprendre ce qui entravait la libération complète de sa puissance. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Rosisa lui demanda soudain d'attendre. Sa voix lui fit stopper net sa marche. Il tourna lentement la tête, demandant ce qui n'allait pas. Une inquiétude traversa son esprit. Allait-elle revenir sur sa décision? L'idée qu'elle puisse lui interdire finalement l'accès le tendit. Rosisa posa une main sur son menton, réfléchit un instant, puis demanda quel élément il avait éveillé lors de son illumination. Sa mention précédente du sujet avait éveillé sa curiosité. Léon se tourna entièrement vers elle et répondit que son élément était la foudre. Il lui demanda ensuite le sien. Rosisa posa ses mains sur le bureau et répondit qu'elle avait éveillé le feu, ajoutant que presque tous les dragons du clan l'éveillaient. Elle lui demanda s'il ignorait vraiment cela. Une pointe d'irritation traversa Léon. Lui, premier partout et en tout, ne pouvait pas ignorer une information aussi basique. Il fronça légèrement les sourcils, affirmant qu'il savait, qu'il avait seulement demandé par curiosité. À cet instant, quelque chose sembla lui revenir. Les bras croisés, il se mit à réfléchir sérieusement. Quel élément un hybride humain-dragon éveillerait-il? Noah et Muan étaient tous deux métis. Il avait été inconscient durant les premières années de Noah et n'avait jamais assisté à son illumination, ignorant donc l'élément qu'elle avait éveillé. Il s'approcha du bureau de Rosisa et demanda quel élément Noah avait manifesté. Rosisa baissa les yeux, évitant son regard. Elle semblait hésiter à répondre, ses doigts se crispant légèrement. Après un moment de lutte intérieure, elle répondit d'une voix si douce que Léon ne l'entendit pas. Il se pencha davantage, lui demandant de répéter. Agacée, Rosisa frappa du plat de la main sur le bureau et cria que l'élément de Noah était la foudre, exactement comme lui. Son ton était sec, tranchant, irrité de son attitude. Faisant tourner la clé entre ses doigts, Léon déclara avec fierté qu'il était normal que sa fille hérite de l'élément de son père. Puis, avec assurance, il ajouta que Muan éveillerait probablement la foudre elle aussi. Rosisa se hérissa à ces paroles. Elle refusa d'admettre que Muan puisse éveiller le même élément que lui. Elle affirma d'un ton tendu que Muan éveillerait le feu. Une étrange tension compétitive s'installa entre eux. Léon se pencha, affirmant que ce serait la foudre. Rosisa répliqua avec autant de fermeté que ce serait le feu.
Finalement, ils réalisèrent que la discussion ne menait à rien. Ils échangèrent un regard frustré, se tournèrent le dos, les bras croisés, grognant presque à l'unisson que seul le temps trancherait. La bibliothèque privée était immense, remplie de milliers de livres rangés avec précision selon leur type et leur taille. Léon avait emmené Muan. En découvrant l'étendue de la collection, la petite s'exclama de joie et courut entre les rayonnages, émerveillée par tant de livres. Léon grimpa à une échelle pour chercher des ouvrages sur l'initiation magique. Voir Muan si heureuse fit naître un léger sourire sur son visage. Après un moment, il rassembla plusieurs livres de couleurs différentes et les posa sur une table. Muan s'approcha, intriguée. Elle remarqua un livre bleu foncé intitulé « Introduction à la magie des jeunes dragons » et le pointa du doigt, expliquant qu'elle avait vu Noah lire le même. Léon lui répondit qu'elle allait désormais suivre l'exemple de Noah et étudier avec sérieux. Il proposa de commencer la leçon du jour, lui lançant un sourire encourageant en serrant le poing avec confiance. Inspiré, Muan leva son petit poing et accepta avec enthousiasme. Léon posa devant elle un livre sur la magie, puis tira un tableau mobile depuis un coin de la pièce. Sur sa surface, il inscrivit les connaissances magiques fondamentales et esquissa un schéma. Tenant un fouet pédagogique dans la main gauche, il désignait le tableau de la droite en expliquant. La magie, enseigna-t-il, était une force mixte née de la combinaison de la force physique et mentale. Guidée par le circuit magique interne, elle produisait l'effet désiré. Avec le fouet, il montra un diagramme illustrant le circuit magique à l'intérieur du corps, indiquant plusieurs points clés où l'énergie magique circulait. Muan posa ses joues dans ses mains et écouta attentivement. Un point cependant la troubla. Elle demanda à son père ce qu'était la force mentale. Léon désigna un passage dans le livre et expliqua qu'il s'agissait d'une concentration intense sur un objectif précis. Pour démontrer, il prit un livre sur la table et lui montra comment il utilisait sa force physique pour le soulever. Muan hocha la tête. Il secoua doucement le livre, expliquant que, tout en utilisant la force physique, il avait également l'intention de le soulever. Ces deux facteurs combinés complétaient l'action simple. Muan réfléchit à son explication. Elle comprit l'exemple, mais nota que même si sa volonté de lever le livre était faible, il pourrait malgré tout le soulever. Léon acquiesça, reconnaissant sa réflexion, mais ajouta que la magie était bien plus complexe et que, dans ce cas, la force mentale jouait un rôle bien plus important dans le résultat final. Pour l'aider à comprendre, il donna un autre exemple. Une fille qui adorait les flammes et un garçon à côté d'elle qui les détestait. Puis il demanda d'imaginer deux dragons en parfaite santé, l'un aimant la magie et l'autre la détestant. Quel dragon libérerait la flamme la plus puissante? Muan leva immédiatement la main et choisit le premier. Léon lui demanda d'expliquer. Elle fit tournoyer son doigt et raisonna. Puisque la magie se compose de force physique et mentale, avec une force physique égale, c'est la force mentale qui détermine la puissance de la flamme. Léon fut satisfait. Il lui caressa doucement la joue et la félicita pour sa rapidité d'apprentissage. Il ajouta cependant que la force mentale seule ne suffisait pas. La force physique restait essentielle. Muan prit sa main, visiblement ravi. Léon lui fit un pouce levé, la félicitant pour ses efforts récents en entraînement physique. Il se réjouissait qu'elle prenne des initiatives. Muan se moucha avec son doigt, la queue se balançant, un sourire satisfait sur le visage. Elle déclara ne pas vouloir être à la traîne par rapport à Noah. Déterminée à devenir aussi forte que sa sœur, elle s'efforçait, même si elle avait du mal à suivre. Elle commença par de petites étapes, ajustant son rythme d'études et d'exercice. Léon posa sa main sur sa tête, la fierté réchauffant son expression. Il la loua en silence, pensant qu'elle pourrait surpasser d'autres rois dragons si elle poursuivait ses efforts. Il se réjouissait à l'idée du futur qu'elle allait se forger. Après avoir terminé les explications, Léon prépara quelques exercices pour lui permettre de consolider la leçon. Il les plaça devant elle et lui demanda de les compléter pendant qu'il cherchait du matériel supplémentaire. Muan prit son stylo et se mit à travailler avec diligence. Léon monta au deuxième étage de la bibliothèque et repéra l'étagère contenant les informations recherchées. Il prit un livre pertinent et l'étudia attentivement, réfléchissant aux causes possibles de son épuisement magique. Son état excluait des facteurs purement physiques ou mentaux. Lors du raffinement du dragon noir et de son duel avec Rosisa, il avait utilisé la magie de la foudre avec succès, prouvant que la synthèse fonctionnait. Le problème devait donc provenir de son circuit magique. Après avoir vérifié que le livre en sa possession ne contenait pas les réponses, il le reposa et continua à fouiller les étagères. Finalement, il trouva un volume intitulé « Circuits et circulation magique ». Tenant ce livre de la main gauche, il en tira plusieurs autres.
Voyant la pile grandir, il expira lourdement, l'enquête prendrait beaucoup de temps. La nuit était tombée sur le château du dragon argenté, et seules quelques lumières demeuraient allumées tandis que les servants dragons se retiraient pour la soirée. Muan avait mangé copieusement et, son couteau désormais posé, elle avait appuyé sa tête contre la table à manger, affichant une expression de bonheur rassasié. Bien qu'elle se plaignît de ne plus pouvoir avaler une bouchée et d'avoir l'estomac trop plein, son long soupir trahissait une profonde satisfaction. Remarquant sa posture, Noah lui lança un regard de côté et la réprimanda doucement, rappelant qu'être affalé après un tel repas ne ferait que lui causer de l'inconfort. Posant sa propre tasse, Noah prit la main de Muan et l'aida à se lever, lui proposant une petite marche dehors pour faciliter la digestion, quelques tours autour du domaine avant de revenir. À ces mots, Muan se redressa immédiatement. Elle adorait passer du temps avec Noah. Elle regarda sa sœur avec des yeux pleins d'espoir et accepta aussitôt, retrouvant le sourire tandis qu'elle prit le bras de Noah et se blottit contre elle en se dirigeant vers la porte. Avant de sortir, Noah se tourna vers Rosisa, qui débarrassait les derniers plats, pour l'informer qu'elle sortait un moment. Rosisa acquiesça d'un signe de tête, leur rappelant doucement d'être prudente. Léon s'occupa ensuite de la vaisselle, debout à l'évier, vêtu d'un tablier et de gants en caoutchouc. Rosisa apporta la dernière pile d'assiettes et lui annonça que c'était tout pour le nettoyage. Léon jeta un coup d'œil et hocha la tête, indiquant qu'elle pouvait les déposer près de l'évier. C'est alors qu'un souvenir soudain lui revint. Prenant un torchon propre pour essuyer l'assiette entre ses mains, il se tourna vers Rosisa de façon décontractée. « Ce n'est pas ton anniversaire ce mardi ?» demanda-t-il. Rosisa fut légèrement surprise par la question. Elle porta une main à son menton, réfléchissant, et leva les yeux au plafond, murmurant que mardi était effectivement le 25 octobre, son jour de naissance. Il faut préciser que les dragons célèbrent leurs anniversaires différemment des humains. En raison de leur longue espérance de vie, ils fêtent chaque année jusqu'à l'âge adulte. Après avoir atteint la maturité, toutefois, ces célébrations n'ont lieu qu'une fois tous les 10 ans. En tant que dragon adulte, Rosisa suivait désormais ce rythme décennal. Bien que sa prochaine commémoration officielle ne soit prévue que dans 2 ans, elle ne jugea pas nécessaire d'expliquer ce détail à Léon. Au contraire, elle choisit de le taquiner. Un léger sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Elle lui demanda pourquoi il s'était soudain souvenu de son anniversaire et s'il comptait lui offrir un cadeau. À ces mots, un frisson parcourut Léon qui bafouilla quelques instants avant de se reprendre. Retrouvant son calme, il se détourna pour ranger les assiettes propres dans le placard, faisant remarquer qu'il n'existait aucun précédent où un prisonnier de guerre offrirait un cadeau à son geôlier. La réaction de Léon amusa profondément Rosisa. Léon déposa les dernières assiettes sur le comptoir et ferma les yeux, comme pour fuir son regard. Profitant de l'instant, Rosisa s'approcha, se pencha légèrement afin de croiser ses yeux baissés, et suggéra que, même sans cadeau, il pourrait tout de même envisager une autre forme de célébration. Léon sembla montrer un léger intérêt. Il ouvrit les yeux, la regarda et demanda « Et qu'est-ce que tu proposes ?» Rosisa ferma les yeux et porta 2 doigts à sa tempe, feignant de réfléchir profondément à la manière dont son anniversaire pourrait être célébré. Elle suggéra, par exemple, qu'il pourrait organiser une fête pour elle. En l'entendant, Léon fut totalement pris de court. Il se pointa du doigt, perplexe, ne s'attendant absolument pas à devoir planifier sa célébration. Il n'accepta pas immédiatement, fronçant légèrement les sourcils tant la proposition le perturbait. Il fit remarquer qu'en tant que reine du clan des dragons argentés, une foule de dragons se précipiterait sûrement pour célébrer son anniversaire. Alors pourquoi aurait-elle besoin de son aide? Rosisa secoua doucement la tête, un soupçon de déception dans le regard. Elle rappela que l'année précédente, alors qu'il était encore inconscient, les enfants l'avaient supplié de célébrer son anniversaire avec lui. Maintenant qu'il était réveillé, ne voulait-il pas se rattraper pour cette occasion manquée? Léon la regarda avec nervosité, une goutte de sueur glissant le long de sa joue tandis qu'il répétait le mot « compenser » à voix basse. Intérieurement déchiré entre son envie de ne pas décevoir ses filles et son refus d'obéir docilement à la dragonne, il hésita. Rosisa tapota doucement son épaule et le fixa d'un air plein d'attente. Elle déclara que, puisqu'il était le mari modèle de la famille, il était tout naturel de célébrer l'anniversaire de sa femme. Elle ajouta que, s'il s'y refusait, les autres pourraient croire qu'il traversait des problèmes de couple. Léon resta bouche bée devant cet argument. Il s'apprêtait à protester et demanda ce qui arriverait s'il ne formulait pas cela aussi gentiment. Rosisa comprit l'allusion et fut profondément contrariée. Elle croisa les bras, adoptant la posture impériale d'une reine, et lui lança un regard intimidant avant de le rabrouer sèchement. Elle lui rappela qu'un prisonnier n'avait aucun droit de négocier avec elle et qu'il devait faire exactement ce qu'elle lui ordonnait.
Léon sentit l'aura familière de mécontentement émanant d'elle. Dans leur vie quotidienne, Rosisa s'adressait souvent à lui ainsi. Il hocha la tête, reconnaissant silencieusement que c'était une réaction habituelle de sa part. Il la pointa du doigt et déclara qu'elle n'avait qu'à attendre. Il lui offrirait un anniversaire inoubliable, à la manière humaine. À ces mots, Rosisa ressentit une bouffée de satisfaction. Elle haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais ajouta une dernière condition. Cela lui convenait, mais s'il échouait à la satisfaire, il devrait fournir une explication adéquate. Elle lui demanda s'il comprenait, un léger sourire au coin des lèvres. Léon la regarda avec appréhension, mais ses paroles ne l'effrayèrent pas. Au contraire, d'une voix assurée, il lui promit qu'il la satisferait sans faute. Il tendit alors sa main vers elle. Rosisa comprit aussitôt le geste. Elle leva sa main et la plaça dans la sienne, scellant ainsi leur accord. Le lendemain, Léon emmena Noah et Muan dans la bibliothèque privée de Rosisa. Noah choisit un livre sur l'étagère et s'installa sur le canapé, lisant avec calme et concentration. Non loin de là, Léon dispensait avec sérieux une leçon à Muan. Il expliquait que la magie de leur monde évoluait sans cesse et offrait de nombreuses méthodes d'utilisation, les cercles magiques en étant une parmi d'autres. En combinant différents cercles, on pouvait obtenir une grande variété d'effets magiques. Il prit pour exemple l'intégration d'une magie de coupe et d'une magie de flamme au sein d'un seul cercle, comme pour préparer le steak frit préféré de Muan. Après un moment, Léon conclut la leçon du jour. Fermant le livre qu'il avait en main, il demanda à Muan si elle avait d'autres questions. Elle se leva joyeusement de sa chaise et déclara qu'elle avait tout compris. Pendant que Léon discutait avec Muan, Noah les observait discrètement depuis le sofa, écoutant attentivement sa manière d'enseigner. Elle murmura pour elle-même, remarquant que Muan était vive et active, n'aimant pas l'atmosphère trop sérieuse d'une salle de classe. Léon avait donc clairement adapté son approche pour maintenir son intérêt. Il est vraiment le meilleur et le plus savant père au monde, pensa-t-elle, décidant que lors des prochaines vacances, elle lui demanderait de lui enseigner la magie de la foudre. Bien que Noah exprime rarement ce genre de pensée à voix haute, elle admirait sincèrement sa patience et sa manière personnalisée d'enseigner. Un léger rougissement colora ses joues, et elle leva discrètement son livre pour cacher son visage, espérant passer inaperçu. Léon commença à organiser les livres sur son bureau, les empilant soigneusement. À ce moment-là, il se rappela une question qu'il n'avait pas encore posée à Noah et Muan. Il leva la tête et leur demanda si elles savaient ce que leur mère aimait habituellement. Muan leva immédiatement la main, la balançant doucement en déclarant avec enthousiasme qu'elle le savait. Voyant son énergie, Léon ressentit une bouffée d'appréciation et reconnut intérieurement à quel point elle était serviable. Muan serra doucement ses petites mains en point déterminé, ses yeux brillants de confiance, et déclara que maman aimait papa, qu'elle l'aimait énormément. En entendant sa réponse, Léon sentit une vague d'affection muette pour l'innocence de sa fille. Intérieurement, il se dit que dans ses yeux, il s'aimait profondément. Notant que Léon la regardait en silence, Muan inclina la tête, l'air triste, demandant si elle avait dit quelque chose de mal puisqu'il s'était arrêté de parler. Léon ne répondit pas immédiatement. Il posa doucement sa main sur son visage et l'assura qu'elle n'avait rien dit de faux. Il précisa qu'il voulait savoir si sa mère aimait autre chose que lui. Muan le regarda sans rien dire. Noah referma son livre, se souvenant de quelque chose que leur mère avait dit un jour, qu'une vie de dragon était trop longue et que toutes les bonnes choses finissent un jour. Pour elle, la beauté éphémère était donc plus précieuse à retenir. En entendant cela, Léon ressentit une pointe de surprise. Il posa une main sous son menton, réfléchissant soigneusement au sens et à l'intention derrière ces mots. Assise sur ses genoux, Muan imita sa posture, adoptant une expression sérieuse comme si elle réfléchissait profondément elle aussi. Soudain, Léon frappa doucement sa paume droite contre sa main gauche. Ayant trouvé une idée pour le cadeau d'anniversaire de Rosisa, il déclara joyeusement qu'il savait désormais quoi lui préparer. Muan imita son geste, affichant un large sourire comme si elle avait elle aussi fait une découverte. Léon tendit la main et caressa doucement la tête de Muan, puis leur annonça que les cours du jour étaient terminés. Il expliqua qu'il avait quelque chose à préparer et que les filles pouvaient rester dans la bibliothèque si elles le souhaitaient. Sur ce, il se précipita immédiatement vers la sortie, visiblement impatient de commencer les préparatifs pour l'anniversaire de Rosisa. Noah et Muan le regardèrent partir en toute hâte. Bien que Muan ne sache pas exactement où il allait, elle pouvait ressentir son humeur et commenta que papa avait l'air très heureux. Noah n'était pas surprise de son comportement, devinant qu'il était parti chercher quelque chose que leur mère aimait. Plus tard, après avoir appris que l'anniversaire de Rosisa approchait, Léon devint curieux de son âge. Il demanda quel âge elle allait avoir.
Buvant calmement son thé, Rosisa répondit « 18 ans ». Léon resta bouche bée, exprimant sa surprise. Rosisa reposa sa tasse et ajouta avec calme « Il y a 20 ans ». Léon poussa un profond soupir de soulagement, admettant que pendant un instant, il avait cru avoir enfreint la loi. Puis une autre réalisation le frappa. Il nota que 218 ans était un âge qu'il n'aurait jamais deviné en la regardant. Rosisa le fixa avec une parfaite maîtrise de soi, sans montrer la moindre réaction à sa surprise. À l'intérieur du château du Dragon Argenté, le jour de l'anniversaire de Rosisa était enfin arrivé. Portant des boîtes de cadeaux, elle marchait dans les couloirs silencieux du château. Alors qu'elle avançait dans le corridor, elle ne pouvait s'empêcher de se demander où Lion était passé. Il lui avait promis d'organiser une fête pour elle, pourtant elle ne l'avait pas vu de toute la journée. En approchant de sa chambre, Rosisa remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Elle regarda à travers l'espace avant de la pousser doucement. Appelant Lion, elle lui demanda ce qu'il faisait dans sa chambre. Soudain, Lion tira un canon à confetti juste au-dessus de sa tête. Un pop retentissant remplit la pièce et des rubans colorés ainsi que de petits papiers tombèrent en pluie autour d'elle. Voyant sa surprise, Rosisa écarquilla légèrement les yeux, partagés entre stupeur et ravissement. Léon tenait le canon vide et lui souhaita un joyeux anniversaire. Il désigna ensuite la table, où se trouvait un gâteau d'anniversaire qu'il avait préparé lui-même. Le gâteau comptait 3 étages, chacun rempli de fruits frais, et sur le dessus, il avait inscrit en chocolat « Joyeux anniversaire, Reine Dragon ». Rosisa feignit de rester impassible face à la surprise que Léon lui avait préparée. Elle passa devant lui et posa le cadeau qu'elle portait sur le sofa, admettant avec un peu de timidité que c'était une belle attention, mais ajoutant qu'il aurait été préférable qu'il remplace Reine Dragon par son vrai nom. Léon lui offrit un sourire détendu et haussa les épaules, lui promettant qu'il ferait mieux la prochaine fois. Rosisa se pencha légèrement pour examiner le gâteau posé sur la table. Il était simple, sans décoration extravagante, mais les fruits frais disposés dessus donnaient une touche colorée et chaleureuse. Elle ne s'attendait pas à ce que Léon prépare quelque chose d'aussi attentionné pour elle. Elle racla doucement un peu de crème avec son doigt et demanda si, chez les humains, il était habituel d'allumer des bougies et de manger un gâteau pour un anniversaire. Léon croisa son regard et confirma que oui, c'était une tradition. Il ajouta que faire un gâteau de cette taille avait été un véritable défi. Rosisa goûta la crème déposée sur son doigt. Sa texture riche et veloutée fondit aussitôt sur sa langue, emplissant ses sens d'une douceur agréable. Elle trouva la saveur très plaisante. Juste au moment où elle s'apprêtait à découper le gâteau, Léon avança d'un pas et l'arrêta d'un geste. Elle se figea, confuse, et le regarda silencieusement. Léon expliqua qu'elle ne devait pas se précipiter. Selon la tradition, la personne célébrée devait d'abord souffler les bougies et faire un vœu. Il indiqua ensuite que le gâteau portait 218 bougies, une pour chaque année de son âge actuel. Les sourcils de Rosisa se froncèrent face au nombre écrasant de bougies. Elle demanda si elle devait réellement toutes les souffler, soupçonnant qu'il se moquait d'elle. Lion nia fermement. Elle lui avait ordonné de suivre les coutumes humaines strictement, lui rappela-t-il, et dans ces coutumes, le nombre de bougies correspond à l'âge exact de la personne. Avec un fin sourire malicieux, il l'encouragea à respecter la tradition, clairement décidé à la mettre dans une situation légèrement embarrassante. Voyant l'éclat dans son sourire, Rosisa comprit immédiatement ses véritables intentions. Elle lui lança un long regard sceptique, parfaitement consciente qu'il n'avait pas l'intention de rendre son anniversaire solennel. S'il voulait lui jouer un tour, elle n'allait certainement pas le laisser faire. Rosisa sourit doucement, saisit fermement le bras de Léon et le tira vers elle. Elle lui annonça qu'elle soufflerait les bougies, mais seulement s'il le faisait avec elle. Pris de court, Léon tenta de dégager son bras, mais sa poigne était implacable. Éberlué, il demanda pourquoi il devrait l'aider alors que c'était son anniversaire. Rosisa croisa son regard avec un calme impérieux et déclara que comme son captif, il devrait être honoré de souffler les bougies aux côtés de sa reine. Elle lui ordonna de ne plus perdre de temps. Léon sentit une vague de résignation l'envahir. Il y avait dans son ton quelque chose qui ne laissait aucune place à la négociation. Ils se placèrent ensemble devant le gâteau, prirent de grandes inspirations, puis se penchèrent pour souffler de toute leur force. Mais avec 218 flammes ardentes, la conséquence était inévitable. Un énorme nuage de fumée s'éleva du gâteau, les enveloppant dans une brume épaisse. Les deux inhalèrent involontairement un peu de fumée et commencèrent à tousser violemment. Leurs quintes de toux résonnèrent dans la chambre de Rosisa tandis qu'ils se couvraient le nez et la bouche.
Rosisa exprima son incompréhension face à cette tradition humaine, la trouvant ennuyeuse et dépourvue de sens. Léon répondit avec une pointe d'irritation qu'en temps normal, un gâteau n'avait qu'une dizaine de bougies. Peut-être 20 au maximum. Mais les dragons vivaient des siècles, leur situation était donc particulière. Un instant plus tard, une brise venue de dehors entra dans la chambre et dissipa la fumée. Les bougies étant complètement éteintes, seul un mince filet subsistait. Léon lui rappela qu'il était temps de passer à l'étape suivante, faire un vœu. Rosisa poussa un petit soupir agacé avant de redresser son dos. Obéissant à son instruction, elle joignit les mains devant sa poitrine, baissa légèrement la tête et ferma les yeux. Léon l'observait silencieusement. Il se demanda ce qu'une reine dragonne argentée, capable d'obtenir presque tout ce qu'elle désirait, pouvait bien souhaiter. Rosisa adopta une posture solennelle, presque cérémonielle. Puis, comme Léon le lui avait appris, elle formula à voix basse. Que son captif ne s'échappe jamais. Léon en resta stupéfait. Ces mots le laissèrent muet une seconde. Lorsqu'il la regarda, son visage exprimait un mélange de choc et d'agacement. Parmi tous les vœux possibles, il ne s'attendait pas à un vœu qui menaçait directement sa liberté. Il protesta que les vœux d'anniversaire n'étaient pas faits pour ça et demanda ce qu'elle ferait si le vœu se réalisait. Rosisa entr'ouvrit un œil et lui adressa un sourire espiègle. Elle lui rappela que c'était son anniversaire et qu'elle pouvait souhaiter ce qu'elle voulait. Qu'il approuve ou non n'avait absolument aucune importance. Comprenant qu'insister serait inutile, Léon poussa un profond soupir. Il alla au sofa, retira les dernières bougies restantes du gâteau, prit un couteau et une assiette, et admit que son anniversaire lui appartenait entièrement. Il découpa une part portant l'inscription « Joyeux anniversaire », la posa sur une assiette et la lui donna, l'invitant à commencer à manger. Rosisa accepta l'assiette et le remercia. Léon découpa ensuite une autre part, celle portant son nom, Rosisa, et la plaça sur sa propre assiette. Dès qu'elle remarqua que son nom figurait sur la part qu'il avait choisie pour lui, une petite étincelle de mécontentement brilla dans ses yeux. Elle demanda pourquoi il avait décidé de prendre cette part-là. Léon répondit calmement qu'il avait choisi cette part simplement parce qu'il en avait envie. Une expression satisfaite s'étira sur son visage lorsqu'il commenta à quel point elle était délicieuse. En voyant sa réaction, l'irritation de Rosisa s'enflamma. Elle comprit parfaitement qu'il le faisait exprès. Ses sourcils se froncèrent, et elle le fixa d'un regard sombre et brûlant. Elle serra sa fourchette si fort qu'elle manqua presque de la tordre, jurant silencieusement que, lorsque son anniversaire arriverait, elle lui écraserait du gâteau partout sur le visage et le forcerait à manger jusqu'à ce qu'il regrette chacun de ses choix. Sa colère brûlait si intensément que son regard semblait capable de le foudroyer. À tout moment, elle paraissait prête à lui sauter dessus. Léon sentit la chaleur de son regard derrière lui, un avertissement clair qu'un problème allait éclater. Soudain, se souvenant de quelque chose, il jeta un coup d'œil vers la fenêtre pour vérifier l'heure. Constatant qu'il était presque temps, il annonça qu'il avait un cadeau pour elle. La confusion de Rosisa adoucit aussitôt sa colère, remplacée par une curiosité grandissante. Bien que Léon ne révèle pas immédiatement ce que c'était, Rosisa posa rapidement son gâteau et le suivit sur le balcon. Elle regarda autour d'elle, scrutant la forêt et le jardin en contrebas, mais ne vit rien d'inhabituel. Aucun signe de ce qui pourrait ressembler à un cadeau. Sa confusion s'accentua en tentant de deviner ce qu'il avait préparé. Léon s'avança vers la rambarde du balcon et se tourna vers elle. Les yeux clos et un sourire confiant aux lèvres, il l'assura qu'elle n'avait rien à craindre. Puis, levant la main gauche, il claqua doucement des doigts. Quelques instants plus tard, une brillante traînée de magie chargée d'éclairs bleus s'éleva depuis la forêt, perçant le ciel nocturne. Elle explosa comme un feu d'artifice, se transformant en lettres lumineuses. Joyeux anniversaire, Rosisa. Des arcs d'éclairs d'un bleu éclatant encadraient le message, illuminant la nuit si intensément que même les étoiles semblaient reculer face à son éclat. La lumière scintillante se refléta dans les yeux écarquillés de Rosisa. Elle était véritablement surprise. Léon expliqua qu'il avait créé cela grâce à un cercle magique d'éléments foudre, bien que l'effet ne puisse durer que quelques secondes. Comme pour illustrer ses paroles, le message lumineux se dissipa en particules bleutées, tel un feu d'artifice qui s'épanouit puis disparaît dans l'immensité du ciel nocturne. En regardant les dernières étincelles s'éteindre, Rosisa sourit. Pour elle, cet instant fugace suffisait largement. Elle n'avait jamais accordé d'importance aux cadeaux matériels, et cette surprise brève mais éclatante lui convenait parfaitement. Elle murmura que c'était déjà bien assez, soulignant que les beautés éphémères sont souvent celles dont on se souvient le plus longtemps.
Léon expliqua qu'il avait appris de sa fille que Rosisa appréciait ce genre de surprise. Alors il avait utilisé sa magie pour créer un cadeau d'anniversaire spécialement pensé pour elle. Rosisa resta quelques instants sans voix. Une légère rougeur chauffa ses joues, révélant à quel point elle était touchée. Elle offrit à Léon un sourire sincère et admit que, pour elle, ce cadeau était plus que suffisant. Après que le spectacle se fut éteint, elle retourna dans sa chambre, Léon à ses côtés. Il la bouscula doucement du coude et lui demanda si elle était satisfaite maintenant. Rosisa hocha la tête et répondit que oui. Elle ajouta qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi habile pour organiser un anniversaire. Le visage de Léon s'étira en un sourire arrogant. Il se vanta d'avoir évidemment beaucoup d'expérience. Après tout, il organisait chaque année la fête d'anniversaire de son âne, et il avait fini par maîtriser le processus. Réalisant qu'il venait de la comparer ouvertement à un âne, la colère de Rosisa explosa instantanément. Elle lui hurla une insulte furieuse, sa voix résonnant dans toute la pièce. La lumière du soleil se déversait sur le château, le drapant d'une douce brume dorée. Dans la chambre de la reine Dragon d'Argent, Rosisa était déjà réveillée. Elle était assise calmement sur le canapé, levant une main pour couvrir sa bouche tandis qu'un nouveau bâillement lui échappait. Il était évident qu'elle avait mal dormi. Léon, lui aussi levé, rassemblait les restes du gâteau de la veille pour les placer dans une grande boîte cadeau rose, avec l'intention de les partager avec les autres résidents du château. Lorsqu'il leva les yeux et vit Rosisa réprimer un autre bâillement, il lui demanda pourquoi elle était encore si fatiguée. Rosisa ferma les yeux et se frotta doucement les tempes, essayant de dissiper le brouillard persistant dans son esprit. Elle expliqua qu'elle se sentait simplement anormalement fatiguée ces derniers temps. Son regard se posa ensuite sur son abdomen. Bien qu'il n'y ait aucun changement visible, elle pouvait percevoir une différence subtile. Posant légèrement une main sur son ventre, elle remarqua en silence qu'il lui semblait un peu plus plein qu'auparavant. Elle avait toujours fait attention à maintenir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, ce qui rendait ce changement déroutant. Relevant la tête, elle regarda Léon, toujours occupé à emballer le gâteau restant, et réfléchit au seul changement récent dans sa routine. Elle remettait ses devoirs beaucoup moins souvent qu'avant. Après avoir placé le gâteau dans la boîte, Léon ferma la grande boîte cadeau avec un ruban rouge, noué en un joli nœud. Tout en travaillant, il plaisanta avec Rosisa en disant que même la reine se relâchait parfois, ajoutant qu'il l'avait toujours prise pour une véritable accro au travail. En entendant cela, Rosisa se leva brusquement du canapé, serra le poing et s'adressa à lui d'une voix forte, le visage marqué par la colère. Elle défendit son sérieux professionnel, affirmant qu'elle travaillait tous les jours de 8h à 17h, sans aucun jour de repos de toute l'année, et demanda s'il y avait le moindre problème à ce qu'elle dorme un peu plus ce jour-là. Voyant que sa plaisanterie l'avait mise en colère, Léon ressentit une pointe de nervosité. Il leva les mains et les agita doucement pour l'apaiser, lui demandant de se calmer et l'assurant que ce n'était rien, et qu'elle devait bien se reposer. À cet instant, Rosisa fut soudain frappée par une violente vague de vertige. Sa tête lui donnait l'impression d'avoir été violemment remuée, provoquant un profond malaise. Elle ferma les yeux et se couvrit la tête de la main, son corps vacillant nettement alors qu'elle perdait l'équilibre. Elle retomba sur le canapé. Les étourdissements et un bref bourdonnement dans ses oreilles provoquèrent un vide momentané dans ses pensées. Voyant sa détresse évidente, Léon posa immédiatement la boîte de gâteau et s'approcha d'elle. Pensant qu'elle pouvait avoir de la fièvre, il tendit la main et la posa doucement sur son front pour vérifier sa température. Il ne sentit aucune chaleur excessive et remarqua qu'elle n'avait pas de fièvre. Rosisa se sentit un peu gênée par cette soudaine marque d'inquiétude, une légère rougeur colorant ses joues. Elle détourna la tête de sa main et murmura que ce n'était rien, qu'elle s'était simplement levée trop vite et qu'elle avait eu un étourdissement. En entendant son explication, Léon se sentit un peu soulagé, car il la voyait rarement dans un tel état. Un sourire malicieux apparut sur ses lèvres tandis qu'il lui conseillait de boire plus d'eau chaude. Rosisa s'énerva légèrement face à son attitude désinvolte. Elle fronça légèrement les sourcils et lui lança un regard sérieux et perçant. N'en pouvant plus de sa présence, elle le mit aussitôt dehors de sa chambre, lui ordonnant bruyamment de sortir avant même qu'il ne puisse réagir. En un instant, Léon se retrouva transféré de sa chambre au couloir extérieur. Malgré cette expulsion, il trouva sa réaction plutôt amusante. Quelques jours plus tard, comme à son habitude, Léon emmena Noah et Muan dans la bibliothèque privée de Rosisa. Léon reprit ses propres recherches parmi la collection de la bibliothèque, cherchant des ouvrages capables d'expliquer la raison de son épuisement magique persistant. Noah remarqua qu'il prenait sans cesse des livres, les uns après les autres, pour les examiner attentivement. Elle s'approcha et lui demanda s'il cherchait quelque chose de précis. En entendant sa question,
Léon remit le livre qu'il tenait sur l'étagère afin de ne pas éveiller ses soupçons. Il tourna la tête vers elle avec un sourire et répondit qu'il feuilletait simplement des livres pour passer le temps. Il ne voulait pas encore que Noah ou Muhan soient au courant de son état. Il fixa les rangées de livres et pensa qu'il valait mieux qu'elles ignorent son épuisement magique. Non seulement cela leur causerait une inquiétude inutile, mais il y avait aussi le risque que Rosisa l'apprenne. Il pouvait facilement imaginer la scène. Rosisa, découvrant son incapacité à utiliser la magie, afficherait sans doute un sourire malveillant et se moquerait cruellement de lui, le raillant pour sa faiblesse. Rien que d'y penser fit esquisser à Léon un sourire gêné. Il ne voulait absolument pas que cela arrive, ni entendre la moindre remarque méprisante de sa part. À ce moment-là, Léon se souvint soudain que Muhan travaillait encore sur son devoir. Il demanda à Noah où elle en était. Noah, qui rangeait son propre livre sur l'étagère, répondit que Muhan n'avait pas tout à fait terminé, mais qu'elle en était presque au bout. Muhan, légèrement boudeuse de concentration, écrivait avec application les réponses aux devoirs que Léon lui avait donnés. De temps en temps, lorsqu'elle rencontrait une question plus difficile, elle s'arrêtait pour réfléchir avant de reprendre l'écriture. Noah s'était assise près d'elle plus tôt, observant ses performances en cours pendant un moment, et avait remarqué qu'elle comprenait les concepts très rapidement. Elle fit remarquer à Léon qu'avec son efficacité d'enseignement et la vitesse d'apprentissage de Muhan, celle-ci devrait pouvoir commencer son éveil magique d'ici un mois. Constatant que Noah s'était déjà forgé sa propre opinion sur les progrès de Muhan, Léon devint curieux. Tout en cherchant le prochain livre sur l'étagère, il lui demanda si elle pensait que Muhan éveillerait l'élément foudre ou feu. Noah posa une main sur son menton et réfléchit sérieusement un instant avant d'exprimer son avis, estimant que l'élément de Muhan serait le feu. Elle expliqua que puisque Léon et elle possédaient déjà la foudre, ce serait plus équilibré que Muhan éveille le feu, et que si elle était à la place de Muhan, elle s'efforcerait d'éveiller cet élément. En entendant cela, Léon se pencha légèrement et posa doucement sa main sur la tête de Noah. Il sourit et expliqua que l'élément qu'une personne éveille n'est pas déterminé par le travail acharné. À ce moment-là, Noah se souvint de quelque chose d'autre qu'elle ne lui avait pas encore dit. Elle hésita, semblant un peu timide. Baissant le regard vers le sol, elle expliqua qu'elle serait en vacances d'hiver dans un peu plus d'un mois, et lui demanda s'il pouvait lui enseigner davantage de magie de la foudre à ce moment-là, pensant que cela l'aiderait à suivre les cours du prochain semestre plus sereinement. Elle espérait recevoir ses conseils pendant les vacances. Cependant, Léon ressentit une vague de malaise face à sa demande, car il n'avait toujours pas découvert la cause de son propre épuisement magique et ne pouvait plus utiliser la magie normalement. Il se dit qu'en l'état actuel, il ne pourrait même pas lui montrer une magie puissante. Une scène très claire se déroula dans son esprit. Noah l'observant tandis qu'il tentait de lancer un sort, mais malgré une incantation théâtrale, seules 3 faibles étincelles de foudre bleue jaillissaient péniblement de sa main. Après plusieurs tentatives ratées, il deviendrait évident que ses capacités actuelles étaient insuffisantes pour lui enseigner quoi que ce soit. Il s'imagina à genoux, affaibli, effondré de désespoir, profondément humilié par l'affaiblissement de sa magie devant sa fille. Rien que l'idée de cette humiliation potentielle était insupportable pour Léon. Il ne voulait pas que Noah soit déçu de lui, ni que Rosisa profite de cette occasion pour se moquer de lui. Une flamme de lutte s'alluma dans ses yeux, son ardeur et son esprit combatif ravivés par ces images accablantes. Il serra fermement les poings, se jurant que sa position au sein de la famille et sa place dans le cœur de sa fille avaient été gagnées de haute lutte et qu'il ne les abandonnerait pas. Pour préserver son image puissante aux yeux de Noah et de Muhan, il ne pouvait absolument pas refuser sa demande. Remarquant son long silence, Noah sembla un peu déçu, pensant que sa requête était peut-être trop difficile pour lui. Elle lui dit que ce n'était pas grave si ce n'était pas pratique et qu'elle pouvait laisser tomber. Alors qu'elle s'apprêtait à renoncer, Léon se pencha légèrement et posa ses mains sur ses épaules. Il la regarda avec un regard déterminé et lui fit une promesse, l'assurant que ce n'était évidemment pas un problème et qu'il lui enseignerait sans faute la magie de la foudre. En entendant son accord, les yeux de Noah brillèrent d'excitation, sa joie à peine contenue. Elle lui demanda s'il était sérieux. Léon hocha la tête et confirma sa parole. Submergé de bonheur, Noah s'approcha de lui, passa ses bras autour de son cou et déposa un doux baiser sur sa joue pour le remercier. Cette marque d'affection soudaine laissa Léon momentanément figé, lui qui ne s'attendait pas à une démonstration de sentiments aussi directe. Noah ne s'attarda pas. Elle se dirigea immédiatement vers l'endroit où se trouvait Muhan, disant à Léon qu'elle allait vérifier comment elle allait. Même si elle tenta de cacher son humeur, ses pas étaient légers et rapides, rayonnant clairement de bonheur. Léon resta là, fixant son dos qui s'éloignait, sans voix. Le geste affectueux de Noah l'avait profondément motivé.
Il jura de découvrir la cause de son épuisement magique avant les vacances d'hiver et de trouver un moyen de restaurer rapidement sa puissance. Après s'être calmé, Léon reprit ses recherches dans les rangées d'étagères de la bibliothèque, cherchant des ouvrages traitant de l'épuisement magique. Il posa une main sur son menton, passant soigneusement en revue les méthodes qu'il avait essayées ces derniers jours et les informations tirées de ses lectures. Au cours des 2 dernières semaines, il avait écarté plusieurs causes courantes de l'épuisement magique et tenté diverses techniques de restauration, sans obtenir de résultats significatifs. Il se demanda si sa direction de recherche n'était pas erronée. Soudain, une idée le frappa, et il s'arrêta net, les yeux légèrement écarquillés. Et si le problème ne venait pas de lui, mais d'un facteur extérieur? Depuis qu'il était devenu le captif de Rosisa, le seul nouvel élément sur son corps était la marque du dragon. Il baissa la tête et posa doucement la main sur sa poitrine. Depuis que Rosisa avait apposé sur lui cette étrange marque de dragon violette, sa magie n'avait jamais pu libérer toute sa puissance d'autrefois. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité auparavant. Ce n'est que maintenant qu'il s'en souvenait. Les marques de dragon étaient une forme de magie de soutien utilisée entre couples de dragons afin de renforcer leur loyauté et d'ajouter de l'intimité à leurs liens. Dans des circonstances normales, elles étaient à peine visibles, s'estompant en un violet pâle lorsque l'un des partenaires ressentait du désir pour l'autre, et devenant d'un violet profond lorsque leur corps était étroitement enlacé. Léon entra dans la salle de bain et retira sa chemise. Debout devant le miroir, il baissa les yeux vers sa poitrine, où la marque du dragon était clairement visible. Il tendit la main et effleura légèrement la marque du bout des doigts, ses pensées dérivant vers le passé. Au début, Rosisa avait simplement utilisé cette marque pour le tourmenter. Si elle avait su qu'elle siphonnerait sa magie, elle aurait certainement saisi l'occasion pour se moquer de lui de façon encore plus cruelle. Fermant les yeux, Léon décida de tester la marque. Il se concentra vers l'intérieur, rassemblant l'énergie magique présente dans son corps. Baissant la tête, il serra les poings tandis que la foudre bleue éclatait autour de lui. Des arcs électriques s'enroulèrent étroitement autour de son corps, crépitant bruyamment en attendant son contrôle. L'énergie jaillit de ses paumes, remonta le long de ses bras et de ses épaules, puis convergea finalement vers sa poitrine. Lorsque Léon regarda vers le bas, la foudre disparut en s'écoulant dans la marque du dragon. Pourtant, la marque n'absorba qu'une quantité négligeable de puissance. Il lui apparut alors clairement que ce qui drainait sa magie avait une toute autre origine. Après l'éveil magique, tout mage pouvait faire circuler du mana condensé à travers ses circuits magiques, lui permettant de le stocker et de l'utiliser à volonté. Touchant doucement sa poitrine, Léon déduisit que quelque chose en lui siphonnait le mana circulant dans ses circuits. Cette interférence l'empêchait de stocker correctement la magie, créant l'illusion que ses réserves étaient totalement épuisées. Les questions sans réponse le tourmentaient. Quand ce voleur invisible était-il apparu dans son corps? Et pourquoi lui dérobait-il sa puissance? La frustration se lut sur son visage tandis qu'il passait une main dans ses cheveux. Grâce à cette brève expérience, Léon comprit désormais la source de son épuisement constant. Cependant, l'identité de ce qui absorbait la majeure partie de sa magie restait un mystère. Se tournant vers le miroir, il observa son reflet avec une expression grave, notant qu'en dehors de ce problème, aucune autre anomalie évidente n'était visible. Puis un détail de l'expérience lui revint à l'esprit. La magie contenue dans la marque du dragon n'avait pas été absorbée. Cette réalisation fit naître une nouvelle idée. Peut-être pouvait-il stocker le mana directement dans la marque elle-même. Cette pensée l'emplit d'un enthousiasme prudent. Il tapa légèrement sur sa poitrine en souriant pour lui-même. Même si le processus de stockage était plus lent, c'était bien mieux que de n'avoir rien du tout. Tant qu'il canalisait progressivement sa magie dans la marque du dragon, elle ne serait pas entièrement consommée par l'entité inconnue. Ragaillardi, Léon sortit de la salle de bain, étira les bras au-dessus de sa tête et décida de commencer à accumuler sa puissance magique de cette manière dès ce jour. Le jour de l'éveil de Muhan était arrivé. À l'extérieur du château de la Reine Dragon d'Argent, le soleil brillait intensément, baignant les lieux d'une claire lumière matinale. Léon se leva tôt, réprimant un bâillement en quittant sa chambre pour se diriger vers le hall du premier étage. En tant que père de Muhan, il tenait à être présent pour son éveil élémentaire. Rosisa se réveilla par coïncidence au même moment. Lorsqu'elle ouvrit la porte du couloir, elle tomba nez à nez avec Léon, qui venait d'arriver. En la voyant, Léon leva la main pour la saluer et fit remarquer avec désinvolture que le temps était agréable. En entendant sa voix, Rosisa leva les yeux, visiblement surprise de le voir lever avant elle, et encore plus par son salut inhabituellement poli. Elle croisa les bras et le regarda, commentant qu'il semblait être d'une humeur exceptionnellement bonne.
Léon ferma les yeux et répondit avec assurance qu'il avait toutes les raisons de l'être. Il déclara que Muhan allait éveiller le même élément magique que lui. Sur ces mots, ils se dirigèrent ensemble vers la salle de l'auditorium pour accompagner Muhan à la cérémonie. Rosiza émit un son de mécontentement face à son affirmation, soutenant que Muhan éveillerait plutôt l'élément feu, et arguant que la lignée du clan des dragons était bien plus puissante qu'il ne le pensait. La réaction de Rosiza amusa Léon. Si le sang de dragon était réellement si dominant, demanda-t-il, comment expliquait-elle alors que Noah ait éveillé l'élément foudre? Rosiza balaya la question d'un revers de main, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une simple question de probabilité. Voyant qu'elle refusait obstinément d'envisager la possibilité que Muhan éveille elle aussi la foudre, Léon s'approcha, son expression devenant sérieuse. Il proposa qu'ils attendent simplement de voir si elle resterait aussi sûre d'elle lorsque le symbole de l'élément foudre apparaîtrait dans le cercle d'éveil de Muhan. Les sourcils de Rosiza se froncèrent légèrement, et elle répondit sèchement qu'il verrait bien. À l'intérieur de l'auditorium du château, Muhan et Anna étaient déjà arrivés. Anna s'affairait à préparer la cérémonie, consultant un grimoire sur l'éveil magique tout en traçant soigneusement un cercle magique complexe sur le sol de la salle. Le vaste réseau doré pulsait par intermittence, libérant des éclairs de lumière éblouissante. Muhan se tenait calmement à ses côtés, attendant patiemment le début de la cérémonie. À cet instant, une agitation se fit entendre à l'extérieur de l'auditorium. Curieuse, Muhan se tourna vers l'entrée juste à temps pour voir les portes s'ouvrir brusquement. Lorsque Léon et Rosiza entrèrent, ils avançaient côte à côte, leurs corps serrés l'un contre l'autre, toujours engagés dans une dispute animée. Rosiza insistait avec véhémence sur le fait que Muhan éveillerait le même élément qu'elle, tandis que Léon répliquait avec une fierté tout aussi affirmée que leur fille suivrait forcément son exemple. Dès que Muhan les aperçut, elle accourut avec excitation en appelant son père et sa mère. Son arrivée mit immédiatement fin à leur dispute. Léon et Rosiza se tournèrent vers elle, leurs expressions s'adoucissant en sourires chaleureux. Muhan leva les mains et les agita avec enthousiasme, les yeux brillants d'impatience. Elle leur dit qu'elle était sur le point d'éveiller son élément inné et leur demanda s'il veillerait sur elle. Rosiza se pencha légèrement et tendit la main pour caresser doucement la tête de Muhan, son expression empreinte de tendresse tandis qu'elle lui assurait qu'il serait bien sûr à ses côtés tout au long de la cérémonie. Léon s'accroupit ensuite devant Muhan, posant ses mains sur ses épaules pour lui rappeler de se détendre et de suivre les étapes qu'il lui avait enseignées. Muhan hocha la tête avec une confiance tranquille, prête à commencer. À ce moment-là, Anna avait terminé de tracer le cercle d'éveil. Après avoir inspecté à plusieurs reprises le dispositif et les sorts qui y étaient intégrés, elle confirma qu'il n'y avait aucun problème. Elle se tourna vers Léon et Rosiza, s'inclina respectueusement et annonça que le cercle d'éveil de son Altesse Muhan était prêt et que la cérémonie pouvait commencer à tout moment. Rosiza encouragea Muhan à avancer, la rassurant en lui disant qu'elle et Léon seraient là à l'observer. Muhan répondit avec enthousiasme et courut vers le cercle. Léon serra doucement le poing le long de son corps, lui adressant un encouragement silencieux tandis qu'elle s'éloignait. Arrivé au centre du dispositif, Muhan écarta brièvement les bras, prit une profonde inspiration pour se stabiliser et rassembla son courage. Son expression devint sérieuse tandis qu'elle adoptait une posture prête, les poings serrés le long de son corps. La faible lueur dorée du cercle s'éleva autour d'elle et commença à briller de plus en plus intensément. Suivant la méthode que Léon lui avait enseignée, Muhan ferma lentement les yeux, serra les poings et fléchit légèrement les genoux en se concentrant vers l'intérieur, condensant silencieusement la magie dans son corps. En réponse, le cercle magique sous ses pieds entra en résonance avec sa puissance. Il se mit à tourner rapidement, diffusant une lumière dorée éclatante. De puissantes vagues d'énergie se propagèrent dans toute la salle, faisant virevolter les cheveux et la jupe de Muhan tandis que le processus d'éveil commençait. À la vue de cette radiance éblouissante, Rosiza haussa les sourcils de surprise. D'après son expérience en observant d'autres jeunes dragons éveiller leurs pouvoirs élémentaires, elle pensait que Muhan aurait du mal à rassembler une telle quantité d'énergie magique dès sa première tentative. Le processus nécessitait habituellement plusieurs essais. Elle ne s'attendait pas à ce que Muhan réussisse aussi facilement en un seul effort. En entendant son constat, le visage de Léon se remplit immédiatement de fierté. Il se désigna lui-même et déclara avec assurance que c'était tout à fait normal. Après tout, c'était lui qui avait enseigné la magie à Muhan. À mesure que l'éveil progressait, de faibles flammes commencèrent à jaillir des poings serrés de Muhan, s'enroulant étroitement autour de ses bras. En un instant, son corps fut enveloppé par une vague de feu à la fois douce et puissante, qui la souleva lentement dans les airs. Le cercle magique sous ses pieds changea alors de couleur, passant de l'or à un rouge orangé éclatant. Entrant en résonance avec son énergie, des flots de flammes jaillirent du dispositif et se précipitèrent vers elle.
L'ensemble du cercle scintilla d'une lumière ardente, tandis que le symbole de l'élément feu se formait progressivement en son centre. En voyant les flammes envelopper Muhan, Rosiza ressentit une immense joie. Cela confirmait que Muhan avait éveillé le même élément qu'elle. Elle l'identifia avec excitation comme étant le feu. Les yeux de Léon s'écarquillèrent légèrement. Il ne s'attendait pas à ce résultat. Il était certain que Muhan éveillerait la foudre, et réaliser que c'était le feu à la place le laissa momentanément déçu. Rosiza, au contraire, arborait une expression satisfaite, savourant clairement sa victoire. Amusée par la confiance qu'il avait affichée plus tôt, elle se tourna vers lui pour le taquiner, lui demandant pourquoi il ne souriait pas maintenant que leur fille avait réussi son éveil. Elle alla même jusqu'à lui tapoter l'épaule d'un air moqueur, pleinement consciente que ses sentiments devaient être partagés. Depuis l'éveil de la foudre chez Noah, Léon en était fier depuis longtemps. L'élément feu de Muhan offrait enfin à Rosiza l'occasion de se moquer de lui à son tour. Cependant, Léon était bien moins abattu que Rosiza ne le pensait. Au contraire, un sourire se dessina lentement sur son visage. Fixant Muhan et le cercle magique, il murmura que ce n'était pas encore terminé. Rosiza fronça les sourcils, confuse. Le gigantesque symbole de l'élément feu dans le cercle n'était-il pas une preuve suffisante? Pour elle, les flammes flamboyantes et l'emblème clairement formé rendaient la conclusion évidente. Aucun autre élément ne devait être possible. Pourtant, Léon pointa le cercle avec un sourire confiant, presque suffisant, et répéta que l'éveil n'était pas achevé. Suivant son geste, Rosiza reporta son regard sur Muhan. Bien que les flammes continuaient de jaillir et de s'enrouler étroitement autour d'elle, quelque chose de nouveau commença à se manifester. Au milieu de l'océan de feu, de faibles éclairs de foudre bleue apparurent. La foudre clignota à plusieurs reprises, brillant doucement au cœur de l'embrasement rouge orangé. Même si elle ne dominait pas les flammes, sa présence était indéniable. Aux côtés de l'élément feu, Muhan avait éveillé une autre puissance. Les yeux de Rosiza s'écarquillèrent légèrement tandis que le choc s'emparait d'elle, la laissant totalement stupéfaite. Les yeux fermés, Muhan flottait dans les airs, guidant doucement sa magie. Le cercle sous ses pieds vibrait en résonance avec sa puissance. Le rideau de flammes qui l'entourait s'estompa lentement, et à sa place, des étincelles de foudre bleue commencèrent à apparaître une à une. Rosiza et Anna observaient la scène, figées dans une admiration silencieuse, la bouche entr'ouverte face au miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Un éveil à double élément. La foudre et le feu. La réaction de Léon fut plus mesurée, comme s'il avait anticipé ce moment depuis le début. Malgré tout, son cœur se gonfla de fierté. En tant que plus jeune tueur de dragons et reine dragon d'argent, Muhan était destiné à la grandeur. Et désormais, avec un éveil à deux éléments, un phénomène mentionné uniquement dans les textes anciens, son avenir s'étendait sans la moindre limite. Lorsque la foudre bleue s'estompa progressivement, Muhan retira son énergie et redescendit doucement au sol. Elle ouvrit les yeux, le visage illuminé d'un sourire radieux, et regarda ses parents, les poings serrés de triomphe. Puis elle se précipita vers Léon et Rosiza, débordante d'excitation. Elle leur demanda s'ils avaient vu son éveil. Léon l'accueillit avec un sourire fier et calme. Rosiza, en revanche, resta immobile, encore prisonnière de l'incrédulité. Muhan tendit les bras, sa petite queue de dragon se balançant avec une joie innocente. Elle expliqua avec enthousiasme à Léon et Rosiza que désormais, avec deux éléments à sa disposition, ils n'auraient plus besoin de se disputer. Cette révélation les laissa tous les deux sans voix. Une douce surprise les envahissant tandis qu'ils comprenaient la profondeur de son intention. Tout cet effort avait été accompli en partie pour apaiser les tensions entre eux. Léon donna un léger coup de coude discret au bras de Rosiza. Elle baissa les yeux, comprit instantanément, puis se pencha vers lui en posant doucement la main sur sa poitrine. En réponse, Léon passa son bras autour de sa taille et la rapprocha de lui. Ensemble, ils offrirent une image parfaite d'harmonie, souriant chaleureusement à leur fille pour ne pas la décevoir. Ils la rassurèrent avec sincérité, lui affirmant qu'ils étaient réellement heureux et qu'aucune dispute ne viendrait plus les séparer. Léon souleva délicatement Muhan dans ses bras et, accompagnés de Rosiza et d'Anna, ils se dirigèrent vers la sortie de l'auditorium. Pour célébrer la réussite de la cérémonie et ce rare réveil à deux éléments, Rosiza annonça qu'une fête aurait lieu le soir même. Muhan se blottit contre son père et demanda joyeusement du steak, un défi que Léon accepta avec assurance. À la tombée du soir, une douce lumière lunaire enveloppa le château. À l'intérieur, les servantes allumèrent chaque applique et chaque lustre, remplissant le château du dragon d'argent d'une chaleur festive éclatante. Léon mit à profit ses talents culinaires pour préparer de nombreux plats préférés de Muhan.
Du steak grillé nappé d'une sauce riche au romarin, un poulet rôti à la couleur dorée, des huîtres grillées, et une salade de légumes colorés et nutritive. Muan mangeait son steak avec un enthousiasme évident. Assis à côté d'elle, Léon découpa soigneusement une nouvelle portion en morceaux plus petits, la félicitant pour sa performance lors de l'éveil et l'encourageant à bien manger afin de devenir encore plus forte. Muan le remercia entre deux bouchées, la voix emplie de bonheur. En bout de table, Rosisa prit son verre de vin, observant la scène avec une satisfaction tranquille. Un peu plus tard, Muan prit 2 grandes cuisses de poulet sur le plat. Voulant exprimer sa gratitude pour le soutien de ses parents durant ses études magiques, elle en posa une soigneusement dans l'assiette de Léon, puis se dirigea vers Rosisa pour déposer l'autre sur son assiette de salade. Rosisa tendit la main et caressa doucement la tête de Muan, la remerciant avec un sourire chaleureux et apaisé. Puis Rosisa fixa la cuisse de poulet dans son assiette, un léger froncement de sourcils apparaissant sur son visage. Après un long moment d'hésitation, elle la poussa de côté et picora délicatement sa salade de légumes. Léon remarqua son comportement inhabituel. La reine dragon d'argent mangeait très peu, et la viande devant elle restait intacte. Il se pencha vers elle et murmura à voix basse si quelque chose n'allait pas. Il précisa avec soin qu'il n'avait pas utilisé de coriandre, connaissant bien son aversion pour cette herbe. Rosisa ferma les yeux, son expression se crispant légèrement sous l'effet d'un malaise. Elle répondit discrètement que ce n'était peut-être qu'un simple dérangement d'estomac. Léon, ignorant la véritable raison, réfléchit un instant avant de plaisanter en suggérant qu'elle essayait peut-être de perdre du poids. À ces mots, le visage de Rosisa devint rouge vif. Elle se détourna de lui, bafouillant qu'elle n'avait pris qu'un peu de poids récemment. Sa réaction troublée le convainquit qu'elle suivait un régime en secret. Un sourire moqueur apparut sur ses lèvres tandis qu'il en rajoutait, disant que la perte de poids se voyait toujours d'abord au niveau de la poitrine. S'il continuait ainsi, prévint-il, elle finirait aussi plate qu'une planche. Ces paroles touchèrent un point sensible. L'expression embarrassée de Rosisa se transforma en un regard dur. Sans un mot, elle se retourna vers son assiette et planta violemment sa fourchette dans la cuisse de poulet intacte. En contre-attaque immédiate, elle saisit l'assiette entière d'huîtres grillées et la renversa brusquement dans l'assiette de Léon. L'une d'elles glissa et tomba à côté dans un léger bruit sec, ponctuant clairement sa colère. Léon fixa le tas soudain de fruits de mer, totalement stupéfait. Rosisa ferma les yeux, une lueur de satisfaction traversant son visage. Déconcerté, Léon lui demanda ce qu'elle faisait. De l'autre côté de la table, Muan restait joyeusement inconsciente de la tension, le visage posé dans ses mains tandis qu'elle déclarait que le steak était délicieux. Avec un sourire malicieux, Rosisa se pencha vers Léon et expliqua gentiment qu'elle avait entendu dire que ce genre de mets était très bénéfique pour la santé des hommes. Puis elle se leva. Ses 2 mains s'abattirent sur la table alors qu'elle se penchait en avant, sa voix ne tolérant aucune objection, lui ordonnant de finir toute l'assiette et de ne même pas penser à dormir avant de l'avoir fait. Léon resta choqué par cet ordre soudain, protestant bruyamment qu'elle n'avait sûrement pas l'intention de le maintenir éveillé toute la nuit. Muan, toujours apparemment indifférente au drame qui s'intensifiait, continua à savourer son repas avec entrain. Quelques jours plus tard, le soleil s'éleva dans un ciel bleu clair, les nuages de la nuit s'étant totalement dissipés. Une lumière dorée baignait le château du dragon d'argent d'une douce lueur matinale. Rosisa était déjà dans son bureau, bien qu'un léger bâillement trahisse un manque évident de sommeil. Elle feuilletait distraitement les livres sur son bureau, espérant affiner sa concentration, mais une lourde somnolence l'envahit rapidement. Anna entra avec l'emploi du temps de la journée. Rosisa se frotta doucement la tempe et demanda quel était le programme. Anna énuméra respectueusement les tâches prévues. Le matin, Sa Majesté devait examiner les lettres et documents provenant des autres clans de dragons. L'après-midi, une inspection de routine de l'arsenal. Elle demanda ensuite s'il y avait d'autres dispositions à prévoir. Rosisa se frotta le front, une vague de vertige et de fatigue profonde la submergeant. Estimant que son état actuel la rendait inapte à travailler, elle demanda à Anna de reporter toutes les tâches au lendemain. Elle était simplement trop fatiguée et prendrait la journée pour se reposer. Anna ne put dissimuler sa surprise face à cette décision. Intérieurement, elle en resta stupéfaite. La légendaire travailleuse acharnée millénaire, âgée de 10 000 ans, demandait en réalité une pause. Le soleil se levait-il à l'ouest? Rosisa leva les yeux vers Anna, ajoutant que si une urgence véritable survenait, elle s'en occuperait bien entendu. Pour la première fois depuis longtemps, Anna resta sans voix. Elle se reprit rapidement, fit volte-face et se dirigea prestement vers la sortie, souhaitant à Rosisa de profiter d'un repos paisible et sans interruption. Observant le départ inhabituellement rapide d'Anna,
Rosisa ressentit un bref instant de perplexité, mais laissa passer cette pensée. Elle se leva de son siège, s'étira, laissant échapper un nouveau bâillement. Cette somnolence persistante était étrange. Elle s'était couchée tôt la veille et ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si profondément fatiguée. Elle ouvrit la fenêtre de son bureau, espérant que l'air frais dissiperait cette torpeur persistante. Son regard se posa sur la pelouse voisine où elle aperçut Léon et Muan assis ensemble. Léon semblait lui enseigner quelque chose, et Rosisa en déduisit qu'il s'agissait d'une leçon de magie. Léon tendit un doigt, illustrant ses propos par des gestes précis tout en expliquant les principes de la magie de la foudre. Muan écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps pour montrer sa compréhension. Après avoir couvert les points fondamentaux, Léon fit une pause et demanda si elle se souvenait des caractéristiques principales qu'il venait de décrire. Muan baissa légèrement la tête, une main posée sur son menton en pleine réflexion, puis récita. La magie de la foudre excelle à la fois dans les attaques ciblées et les attaques de zone, offrant un équilibre entre offense et défense. Un véritable maître de la foudre ne craint aucun défi à travers le monde. Satisfait de sa parfaite rétention, Léon la félicita chaleureusement. À ce moment-là, Rosisa quitta son bureau et s'approcha de la pelouse. Ayant surpris la fin de la récitation de Muan, elle demanda à Léon pourquoi il se concentrait uniquement sur la magie de la foudre et négligeait le feu. À l'arrivée de sa mère, Muan s'illumina de joie. Elle courut vers elle, enlaça sa taille et lui adressa un large sourire, s'exclamant sur la puissance de la magie de la foudre et sur l'expertise de son père dans cet art. Léon, fier de la rapidité avec laquelle Muan avait assimilé les fondamentaux, sourit chaleureusement. Il suggéra qu'elle fasse une petite démonstration pour sa mère. Muan accepta avec enthousiasme, les yeux pétillants d'excitation. Elle fit quelques pas en arrière sur la pelouse ouverte, ferma les yeux et étendit les mains. Bientôt, des filaments de foudre bleue crépitèrent autour de ses doigts, pulsant d'une lumière vibrante. Muan rassembla soigneusement ses arcs d'énergie pour former 2 sphères vibrantes de pouvoir bleu. Puis elle les rapprocha, produisant un crépitement clair et une étincelle plus brillante qui illuminait son visage joyeux et concentré. Rosisa observait, véritablement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Muan maîtrise si habilement la transformation de l'énergie. Il ne s'était écoulé que 2 jours depuis son éveil, et pourtant, elle manipula déjà la forme de sa magie avec un talent naissant. Tu aimes les musiques que j'utilise dans mes vidéos? Alors tu vas adorer ma chaîne secondaire. J'y poste toutes mes musiques, en version complète, et t'y abonner m'aide énormément à continuer mes contenus. Abonne-toi dès maintenant pour me soutenir et profiter de toutes les tracks. Pourquoi ton souvenir me suit? Même quand je m'envole, tu n'es qu'un humain. Pourtant tu me voles le contrôle. Je me dis chaque fois que je te vois, reste loin de moi. Mais mes ailes tremblent un peu quand ton ombre s'approche de moi. Je suis faite de glace, d'argent et de flammes fières. Alors pourquoi ta voix traverse mes barrières? Je ne t'aimerai pas, c'est ce que je me répète chaque fois que tu me regardes. Je ne t'aimerai pas, mais mon cœur bat plus fort quand tu prends cet air bravard. Je ne t'aimerai pas, même si mes pensées trahissent chaque mot que je dis tout bas. Je ne t'aimerai pas, mais pourquoi j'ai peur quand tu t'éloignes de moi? Tu me fais perdre toute raison avec ton sourire insolent, ton courage sans précaution. Je devrais t'écraser, te réduire au silence en un instant. Alors pourquoi ma voix tremble quand tu me parles doucement? Je suis née pour régner, pas pour ressentir ça. Mais tu m'as percé d'un regard que je n'oublie pas. De ta main quand j'ai failli perdre mon corps. Je ne t'aimerai pas, même si la vérité hurle chaque fois que tu n'es plus là. Je ne t'aimerai pas. Alors pourquoi ton absence fait plus mal que tes combats? Je ne t'aimerai pas. Oh, tu me rends vulnérable et je déteste ça.
pourquoi m'avoir touché sans un doigt? Pourquoi je tremble encore quand je pense à toi? Je ne t'aimerai pas, je le jure, même si mon cœur refuse d'obéir. Je ne t'aimerai pas, même si chaque battement murmure